Est-ce qu'il faudra organiser un même hommage pour les victimes françaises à Gaza? J'ai entendu cette proposition. Ça ne peut pas être le même hommage. Une vie est une vie et une vie est équivalente à une autre vie. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Regardez l'injustice de l'occupation israélienne. C'était un enfant, il ne faisait que jouer. Et là, son cerveau est sorti de sa tête. Qu'a fait cet enfant de 3 ans et demi à ces lâches, ces ennemis criminels israéliens? Ils ont pris un morceau de mon cœur, ils ont pris un morceau de mon cœur. Ce n'est pas un acte de terrorisme. On peut dire que c'est un acte de guerre. On peut dire qu'on ne sommes pas d'accord sur cette fuite en avant. Nous pouvons considérer que ça met en cause des populations civiles, que c'est inacceptable. On peut dire qu'il y a des situations humanitaires intolérables qui se passent à Gaza. 1000 enfants palestiniens ont été amputés sans anesthésie à Gaza. Au minimum. Entre 20 et 30 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Entre 20 et 30 000 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un tiers des morts qu'on n'a pas pu dégager des décombres. Mais ce n'est pas de même nature. En revanche, une vie est une vie, c'est-à-dire que nous devons avoir aussi reconnaissance, respect pour ceux qui sont tombés à Gaza, dont on ne sait pas d'ailleurs le nombre de Français qui ont pu connaître, hélas, ce sort. עזה הופכת לדרזדן, כן, שריפה מוחלטת. כלו כל הקיצים. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Ils sont complètement fumés, quoi. Pour les victimes du terrorisme, il y a toujours eu des hommages. Pour les victimes de guerre, il peut y avoir à un moment des cérémonies. Mais ce n'est pas le même processus. Être une victime du terrorisme, c'est d'une certaine façon être là... parce que nous sommes français, être attaqué en tant que français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Ça ne peut pas être le même hommage. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu ? Larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliaou, c'est une option. Maintenant, nous avons tous un but commun, effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Je récapitule. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui, à peu près. Merci de l'info, je l'ignorais. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Là, ça affaiblit totalement, mais définitivement même Israël aux yeux du reste du monde, parce que ça rappelle exactement les projets des nazis lors de leur arrivée au pouvoir en 1933. Bon, on ne va pas la raconter là. Non, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. I never ever want to hear you lecture us on human rights or international law again. And I mean this. The many Christians in the Western world made sure the empire has the theology needed. It is that self-defense, we were told. And I continue to ask, how is the killing of 9,000 children self-defense? How is the displacement of 1.9 million Palestinians self-defense? In the shadow of the empire, they turned the colonizer into the victim and the colonized into the aggressor. Have we forgotten
that the state they talked to, that state was built on the ruins of the towns and villages of those very same Gazans. Have they forgot that? We are outraged by the complicity of the church. Let it be clear, friends. Silence is complicity. And empty calls for peace without a ceasefire and end to occupation, and the shallow words of empathy without direct action, all under the banner of complicity. So here is my message. Gaza today has become the moral compass of the world. Ça ne peut pas être le même hommage. Israël vaincra? Oui, 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 oui. So I have very little sympathy for what has become of that state. It's a satanic state. You know, you look at the polls, 60% of Israelis, 60%, say Israel's not using enough force in Gaza. It's not using enough force in Gaza. If you look at every metric out there, every metric, intensity of bombing, payload of bombs, imprecision of bombs, destruction of civilian infrastructure, ratio of civilians to combatants killed, ratio of children to total numbers killed, ratio of women and children to total numbers killed. If you look at every metric, there have been so many studies now done. What Israel is doing in Gaza is in a class completely its own. You know, it doesn't even compare. It doesn't even compare remotely to the carpet bombing of German cities during World War II, the Allied carpet bombing of German cities, the Allied bombing of Dresden. Doesn't compare.